Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super, c'est Sangoku Dokkan Battle, ou autrement dit SGDB. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que je voulais pas faire de base, parce que c'était à propos des sondages, etc. Et je me suis dit que les gens le feraient sûrement beaucoup mieux que moi, parce que je suis pas vraiment très à même de répondre à ça. Et puis l'envie m'a pris, et du coup, allons découvrir ensemble ce sondage. Donc c'est parti. Alors, donc excusez-moi pour l'ellipse, j'ai juste été un peu viré tous les onglets en trop qu'il y avait. Et donc on est parti les gars. Alors, enquête concernant le 5e anniversaire, deuxième partie. Veuillez répondre au questionnaire suivant. Donc je vais essayer de répondre en même temps que je vois tout ça. Et, euh, et puis, bon, sauf pour l'idée que je mettrai pas. Mais voilà, on va essayer de se démerder un petit peu et de voir de ce que ça peut nous proposer. Donc déjà de 1, connaissez-vous les comptes officiels de Dokkan Battle, Twitter, Facebook, Instagram et autres s'il y a, donc oui. Oui, suivez-vous le compte Facebook officiel? Donc oui. Suivez-vous le compte Twitter officiel? Non, parce que je me sers pas de Twitter. Et suivez-vous le compte Instagram officiel? Oui. Pour les personnes qui ont répondu oui aux questions 2 à 4, répondez à la question suivante. Donc, a priori, c'est pour nous. Pour quelles raisons suivez-vous les comptes officiels? Donc, réponse 1, pour participer aux campagnes Facebook, Twitter, bah, bien évidemment, hein, pour avoir des DS. On est toujours partant pour avoir des DS. Pour me tenir au courant des dernières infos du jeu, alors non, franchement, pour me tenir au courant des dernières infos du jeu, soit je vais fouiller un peu partout, même si je me sers pas trop de Twitter, c'est plutôt sur Twitter que j'y vais de temps en temps pour regarder les leakers et autres. Mais pour me tenir au courant des dernières infos sur le jeu, pas tellement que ça. Je me suis abonné sans raison spécifique. Ouais, pourquoi pas, c'est vrai que de base c'était pas vraiment avec une raison spécifique, et parce qu'un influenceur que j'apprécie en a parlé. Après, que ce soit un influenceur que tu apprécies qui te parle de la page Facebook, pour moi ça t'incite pas à y aller. Parce que pour moi les influenceurs font déjà le travail de la page Facebook, mais en mieux sans les campagnes. Pour moi, les influenceurs, donc leakers, vidéastes, etc., qui parlent de Dokkan Battle, font euh, entre guillemets le boulot de la page Facebook et de la page Insta et Twitter mieux que les développeurs, parce que là on a directement un avis, on a des tests, on a des tests à 100%, lien à 100%, etc. pour voir comment sont les cartes. On a des découvertes à chaud des attaques spéciales, et mine de rien, moi je préfère voir un mec qui découvre pour la première fois l'attaque spéciale en même temps que moi, plutôt que juste de la regarder dans mon coin. Tu vois, je me ferais ouais, c'est stylé, mais en regardant la réaction des autres, je me conforte dans l'idée que l'attaque spéciale peut être jolie ou autre. Donc passons. Alors, pour les personnes qui ont répondu oui aux questions 2 à 4, répondez à la question suivante. Que faites-vous sur les comptes officiels? Plusieurs réponses possibles. Donc, je participe aux campagnes Facebook, Twitter. Euh, je me tiens au courant des dernières infos sur le jeu, oui ou non, oui et non, c'est pour plutôt les exclusivités, vous savez, quand il y a une exclusivité qui sort sur la globale ou autre, ouais, si, de temps en temps. Je retweet ou partage pour faire connaître le jeu. Alors ça m'est arrivé, fut un temps de retweet ou de partager un petit peu, mais c'était vraiment au tout début, je pense, année 1, non pas année 1, plutôt année 2-3, vers ces eaux-là. Je donne mon avis en commentant les publications qui concernent les informations du jeu. Ça, ouais, si, ça m'arrive aussi de temps en temps. Je me suis simplement abonné, non, pas forcément, et je regarde les commentaires des autres, parce que ça m'intéresse un peu les débats avec les autres. Alors, concernant les publications sur les comptes officiels, y a-t-il des points que vous aimeriez voir être améliorés? Alors, les annonces de présentation des événements du jeu sont tardives. Alors ça, c'est vrai. Je trouve que c'est un peu tardif, parce que souvent, quand on nous fait la présentation de l'événement, c'est soit le jour avant qu'il sorte ou le moment où l'événement est sorti. Je prends par exemple les 5 ans, on va nous balancer la présentation, oh, il y a deux nouveaux events de Cannes qui sont sortis, etc. Alors qu'on peut les voir directement dans les infos du jeu.
Et pour moi, ce serait peut-être plus intéressant de le mettre quelques jours avant. Donc 2-3 jours avant. En plus, ça peut permettre éventuellement pour des events qu'on serait pas au courant, peut-être de lancer un peu de hype. Plutôt que voilà, de le faire assez tardivement. Les annonces de maintenant sont tardives. Bon, ça, à la limite, on s'en fout parce que vous connectez sur le jeu le matin, bon, bah il est en maintenance, tant pis, vous allez faire autre chose. Ça, à la limite, je comprends pas vraiment. J'aimerais qu'il y ait plus souvent des campagnes sur les réseaux sociaux. Alors là, oui, bah si on peut avoir des DS gratuites ou des récompenses gratuites, pourquoi pas. D'ailleurs, je pense que tout le monde va mettre oui. Ce serait un peu con que les gens disent non, moi je veux pas de récompense, moi ce serait bien. J'aimerais pouvoir communiquer davantage avec ceux qui gèrent le jeu. Alors ça c'est un grand oui, parce que clairement on manque de communication avec le staff et les gens qui gèrent un peu Dokkan. Ça fait un peu plus de 5 ans quand même que le jeu est sorti. Ce serait cool d'avoir leur avis, parce qu'on a eu les épisodes là, Dokkan Now, mais je crois que ça a été annoncé avant Noël. Euh, de Noël à août, c'est en 8 mois on en a eu 2 quoi. Peut-être 3. Je sais pas s'il y en a eu un troisième. Je sais qu'il y en a eu un pour le Saiyan Day. Il y en a eu un pour Noël et c'est tout quoi. Donc ouais, j'aimerais qu'on communique plus avec les gens qui gèrent le jeu. Le design des bannières est difficile à comprendre. Non. Enfin là je pense que c'est plutôt la question qui est compliquée à comprendre. Comment un design de bannière peut être compliqué? Bah non, le contenu des publications est difficile à comprendre. Ça c'est pareil, ça je comprends pas. Parce qu'après, ça reste des pourcentages et des passifs, donc pour moi, c'est pas compliqué à comprendre, hein, pas plus compliqué que les autres, hein. Si tu as un lead à 150%, tu peux pas le formuler autrement qu'il lead à 150%. Pareil pour les passifs. C'est vrai que des fois, en ce moment même, on a des passifs assez compliqués, mais ça reste relativement facile à comprendre, je trouve. Pour les personnes qui ne suivent pas les comptes officiels, même si elles les connaissent, répondez à la question suivante. Donc ça c'est pas pour moi, mais on va quand même lire. Donc parce que je peux voir les dernières infos du jeu directement dans les annonces du jeu. Donc ce qui est une raison pourquoi j'ai dit ça, hein. Parce que je me tiens au courant des dernières infos sur le jeu par d'autres moyens que les comptes officiels. Ouais, si, mais en vrai, que tu les suives, cette réponse peut être justifiable même si tu les suis. Parce que je n'attends actuellement aucune publication particulière. Bon, ça c'est pareil, je comprends pas trop parce que si tu. Euh, Merde, je me suis embrouillé, c'est pas grave. Parce que la fréquence des publications est trop élevée. Ça c'est pareil, hein. C'est pas vrai, justement. Ce qui fait vivre un jeu comme ça, c'est que le jeu il est constamment en évolution, il y a constamment des événements, on n'est jamais à court. Et quand on est à court, même si la dernière fois qu'on a dû être à court, c'est genre il y a plus d'un an, peut-être 2 ans, et que t'as genre un mois de jet lag, ou enfin un mois d'espace où t'as rien, on peut clairement dire que le jeu est mort. Enfin, pour moi, si t'as plus rien, le jeu se meurt. Le jeu est obligé d'avoir constamment euh, de nouvelles mises à jour, constamment de nouvelles features, etc. Sinon, le jeu meurt. Et c'est triste comme ça, mais le truc, c'est que depuis 4-5 ans, le jeu s'est habitué à une évolution constante tout le temps du jeu. Et le moment où tu vas te mettre à stagner, ou peut-être à redescendre, vu que les gens sont habitués, ça va pas faire plaisir aux joueurs, et forcément tu vas perdre des joueurs. Donc le jeu va mourir. Même si ça fait déjà 3 ans que un peu moins de 3 ans, donc 2 ans et demi qu'on est sur les leaders catégorie et qu'on stagne, malgré le fait que les leads stagnent et que les puissances d'attaque semblent stagner, on a quand même une évolution des passifs, une évolution des modes histoire, une évolution des défis, du gameplay avec les systèmes de liens et tout. On a quand même une évolution de ce niveau-là et ça permet quand même de maintenir le jeu en vie. Donc, qu'attendez-vous des comptes officiels? Donc, à la publication des dernières infos concernant les événements du jeu, si, ouais, ça peut être pas mal pour les gens qui débutent, etc. Pour avoir de plus amples explications sur les événements. Les campagnes, merde. Donc, les campagnes, la communication avec les autres joueurs, pourquoi pas? Pourquoi pas? Les informations concernant les mises à jour, l'ajout des sphères d'aptitude, alors ça, OSEF un peu, mais
Et la communication avec ceux qui gèrent le jeu, donc ça je dis oui. Et les annonces de début et de fin de maintenance. Donc le reste bof. Les maintenances c'est pareil, c'est le même DR que tout à l'heure, on s'en fout. C'est pas grave. Que pensez-vous des publications? Et d'ailleurs, une faute. Ah non, pensez-vous que les publications des comptes officiels influencent votre comportement dans le jeu? Exemple, pour se connecter, faire des achats in-app ou faire des invocations. Alors, pour faire des invocations, ouais. Après, vu que je suis free-to-play, du coup, faire les achats in-app, non, pas vraiment. Mais pour se connecter, je dirais que les influenceurs sont plus là pour se faire connecter. Parce que vu que c'est eux qui ont la main mise le premier sur l'information et qui diffusent l'information en premier, justement la première fois que tu vois les choses, c'est par les influenceurs. Donc c'est plutôt les influenceurs qui me donnent envie de me connecter. Mais c'est vrai que voir les portails et tout, et revoir les animations après les avoir digérées peut-être plusieurs jours ou plusieurs mois quand ça vient de la Jap, quand tu les revois et tout, ouais, c'est vrai que ça peut donner, ça donne envie d'invoquer, etc. Ouais. Quel type de publication vous influence quoi, à invoquer et à venir? Est-ce que ça veut dire qu'il y aura plus de... Ça voudrait dire qu'il y aura plus d'annonces, enfin plus de publications par rapport à ça, ou qu'il y aura plus de ces choses-là pour favoriser la connexion et tout? Parce que les bannières d'invocation, forcément, c'est un site à invoquer, etc. Donc oui. L'histoire sans fin et tout, des événements comme l'histoire sans fin, etc. Pourquoi pas? J'ai vraiment beaucoup d'affection envers ces événements là qui font des boss, etc. J'aime beaucoup. Les bannières de campagne sur les réseaux sociaux, alors ça je ne le dirai jamais assez, il en faut plus. Il en faut toujours plus de récompenses. Même si en vrai, en l'état, je trouve pas qu'on soit pas gâté par tout ça, hein. Je trouve qu'on a déjà suffisamment de récompenses, mais si on nous en propose pour en avoir plus, pourquoi pas? Les bannières sur les attaques spéciales des personnages, bannières sur les stats. C'est pareil, pourquoi pas? Les bannières sur les ventes de packs. Alors ça peut peut-être faire plaisir à des gens, hein, les gens qui achètent les packs, etc. Mais bon, personnellement, je m'en fiche. Les bannières sur le Tenkaichi Budokai, donc ouais. Les bannières Pierre du Dragon. Les informations sur les mises à jour, ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Ah, une bonne question. Quand est-ce que vous vous amusez en jouant à Dokkan Battle? Quand est-ce que je m'amuse? Alors, lorsque j'obtiens le personnage que je voulais dans les invocations, bon ça c'est normal, j'imagine, enfin tu vas pas faire la gueule, mais ouais, qu'est-ce qui suscite de l'amusement sur Dokkan? Lorsque j'invoque, c'est vrai que j'adore invoquer. Je connais des gens qui jouent à Dokkan et qui aiment pas forcément invoquer, qui sont plus là pour le farm, mais je sais que moi, en tout cas, même je pense pour la majorité des gens, si vous jouez à Dokkan, c'est pour les invocations. Le petit stress que t'as là quand t'invoques, de t'avoir dit merde, j'espère que j'ai pas farmé pour rien et tout. Bon, après, quand t'es servi, t'es super content. Quand le jeu te chie dessus, oh, t'es moins content. Donc, lorsque je procède à un éveil Dokkan. Après, là, tout dépend de l'éveil Dokkan. Si tu Dokkan un LR, c'est vrai que ça fait son petit truc, tu vois. Tu fais oh cool, un LR en plus. Si tu Dokkan un UR ou un autre truc dont tu t'en fous. Bah bof. Mais ouais, on va dire que l'éveil de Cannes aussi. Lorsque je vois une belle animation d'attaque spé ou une aptitude active, une active skill. Alors ouais, totalement ouais. Quand je vois des belles attaques spéciales et tout, qu'on voit tout valser, perso j'adore ça. Lorsque je libère un potentiel à 100%. Tout dépend de la carte encore. Là, si tu fous un perso gratuit à 100%, bon, c'est bof quoi. Même si c'est vrai que quand tu mets à 100% et que dans son arbre de potentiel, il y a une petite étoile multicolore et puis il y a le truc doré, c'est vrai que c'est plutôt stylé, je trouve. On va dire oui aussi. Lorsque je termine un événement de difficulté élevée, alors là, bien sûr que oui. Ça c'est vraiment un truc genre. Tu sais, l'événement il t'a chié dessus plusieurs fois, il est super dur, t'as niqué plein d'objets dessus et puis tu le finis, enfin t'arrives à le finir.
Bah, par exemple le Battle Road et tout, que t'arrives pas à faire les Battle Road, que tu reviens 3-4 mois après, t'as eu un up de ta box, t'arrives à les faire, et que tu drops du coup le petit LR du Battle Road, franchement ça fait plaisir. Quand est-ce que vous sentez une baisse de motivation en jouant à Dokkan? Alors, ça c'est quelque chose qui m'intéresse parce que plein de fois dans le jeu j'ai eu des baisses de motivation, je dirais entre 4 et 5, souvent une fois par an, et ça peut durer quelques mois. Ce qui a même mené à ce que je désinstalle le jeu cette année, hein, en mars. Je suis revenu en mai-juin, je crois. J'ai désinstallé le jeu tellement ça m'avait saoulé. Donc, qu'est-ce qui baisse de motivation? Alors, lorsque j'ai pas obtenu le personnage que je voulais dans les invocations. Bon, ça fait chier, mais est-ce que vraiment ça. Si, ouais. Lorsque je perds un combat, c'est pareil, tout dépend du combat. Genre, tu perds un Dokkan Fest, ça fait chier, tu vois. Mais déjà, pour perdre un Dokkan Fest, faut le faire. Mais imaginons que tu perds un Dokkan Fest, ça fait chier, mais bon, tu remets 25 ACT, tu le torches. Bon, tu perds pour la 26e fois en Battle Road qui te manque pour avoir le LR, c'est pareil, ça saoule. Lorsque je ne sais pas comment composer une équipe qui pourrait gagner le combat. Après, pour composer des équipes, il y avait des sites qui faisaient ça dans le temps, je sais plus si ça existe encore. Les sites qui t'aident à faire des teams. Après, c'est pareil, hein, ça vient avec le temps, donc lorsqu'il n'y a plus rien de spécial à faire dans le jeu. Alors ouais, ça c'est vraiment un truc qui me saoulait à l'époque, mais qui est plus vraiment le cas maintenant. Sauf là, par exemple, là, pendant les 3-4 jours là qu'il y a eu avant le Chain Battle, là, les 3-4 jours qu'il y a avant le Chain Battle, on se fait mais d'un chier. Pourtant, il y a des trucs à faire, hein, mais on se fait chier, hein. Lorsque je ne sais pas comment jouer. Lorsque les applications sont trop longues. Comment ça, lorsque tu ne sais pas comment jouer? Genre, t'es sur Dokkan et tu sais pas quoi faire, tu sais pas. Je comprends pas trop la question. Lorsque les explications sont trop longues, type de personnage, comment jouer aux événements, c'est pareil, c'est quoi? C'est les boutons I là qu'il y a sur les trucs? C'est pas assez explicite. C'est ce que ça inclut par exemple les passifs et tout qui sont trop longs. S'il y a par exemple il y a les passifs, c'est vrai qu'ils sont trop longs, mais après si tu réduis la taille des passifs, les passifs ils deviennent claqués, donc non, non, moi ça m'énerve pas. Lorsque l'amélioration d'un personnage prend trop de temps. Alors ça c'est oui et non en vrai. Genre que l'amélioration ou le temps d'obtention de récompense il est mauvais, ça dépend. C'est-à-dire que quand c'est un truc par exemple genre le Krillin LR, Goku LR, le Freezer LR, où tu dois juste aller dans l'événement, tu bourrines, tu mets des heures à farmer en faisant la même chose. Ça, c'est nul, c'est chiant, baisse de motivation, là je suis d'accord. Mais après, il y a des farms qui peuvent être, quand ils sont bien amenés, sont beaucoup moins chiants à faire. Par exemple, le Zamasu, bon après lui il est assez rapide, mais par exemple le Zamasu, on le rendait 2 fois plus long, 3 fois plus long, ça m'aurait toujours pas dérangé plus que ça de le farmer. D'ailleurs, je l'ai farmé en 3 exemplaires, hein. J'ai fait un SP10, un SP10, un SP5 pour le ZLR. Ça m'a pas dérangé plus que ça. Et pourtant, il doit y en avoir. Allez, les 3 ensemble, t'en as peut-être pour un quart ou la moitié d'un Krillin LR. Quelque chose comme ça. Donc, non. Surtout qu'en fait, le Zamasu LR, il y avait un événement, il y avait un événement tierce avec le ZLR. Il y avait moyen d'avoir plus de chances de drop la récompense. Et puis au-delà de ça, c'était plusieurs trucs en même temps. Enfin, je saurais pas comment vous dire, mais j'aime quand tu dois Dokkan ou farmer un perso sur plusieurs événements à la fois. Genre, ça te fait changer d'air un peu. Si tu fais tout le temps le même niveau à chaque fois, ça fait un peu chier. Mais ouais, en fait, j'ai pas envie que le farm disparaisse totalement quand même. J'ai envie de le garder, vous voyez, le farm. Mais, euh, mais j'aimerais voilà, comme je l'ai dit plus tôt, ce soit bien fait. Lorsqu'il y a trop de choses à faire dans le jeu, c'est pareil, je comprends pas ça. Enfin, tu devrais être content quand il y a des choses à faire. Donc, quel est votre genre homme et quelle est votre tranche d'âge? Euh, moins de 20 ans. Voilà.
Du coup, oui, vérification. Donc le sondage il est fini. Voilà, vous avez eu à peu près tout ce que je ressentais vis-à-vis du jeu. Après, c'est vrai que je trouve que le premier sondage était peut-être plus intéressant à faire en vidéo. Malheureusement, j'avais pas repris à ce moment-là. Mais ouais, hein, pourquoi pas. Moi, je dis oui pour ce qu'on nous a proposé sur les deux sondages. Je crois que c'est la première fois qu'on nous propose deux sondages de suite, donc j'ai pour espoir que pour une fois, ce soit bien pris en compte par les développeurs. En ce qui concerne par exemple, pour faire référence au sondage 1, au possible mode coop, possible mode PVP, euh, les events aussi en ligne ou IRL, tout ça. J'espère que ça fait un petit ding dans leur tête là et que ça va se mettre vraiment à bouger autour du jeu. Parce que franchement, bah, ça ferait vraiment énormément plaisir de voir Dokkan qui s'envole comme ça, qui sait peut-être même de l'e-sport Dokkan un jour hein, avec le PvP. Imaginez. Franchement, je pense que je suivrai ça peut-être avec attention à voir comment le PvP Dokkan peut être amené. D'ailleurs, je ferai sûrement une vidéo blabla à ce sujet. Comment on peut amener un système sûrement de guild, PvE et PvP sur Dokkan sans pour autant ruiner l'expérience de farm d'autres joueurs qui potentiellement ne seraient pas intéressés par ces modes de jeu là. Et du coup, bah, sinon les gars, la vidéo est finie. Je vous souhaite de passer un très bon après-midi, très bonne matinée, très bonne soirée, ça dépend de quelle heure vous regardez cette vidéo. Sur ce, moi je vais vous laisser. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Allez, ciao!